Bonjour tout le monde, donc là on va passer directement à la configuration de l'annonce des routes dans le protocole BGP. Donc ça sera une vidéo 100% pratique. On va commencer par la topologie à utiliser et on va passer directement à la configuration. Alors donc topologie c'est exactement toujours la même, donc avec les trois AS, donc AS100, 200 et 300. Maintenant, en supposant que tout est bien configuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les relations IBGP ici, entre le routeur R1 et le routeur R3 en passant par le routeur R2. Ensuite, on a des relations EBGP ici entre le routeur R4, alors EBGP entre le routeur R4 et R1, et pareil entre le routeur R5 et R3. Donc toutes les relations de voisinage sont bien configurées. On arrive à voir tous les routeurs en voisin. Par exemple, au niveau du routeur R1, on va commencer par une vérification par rapport au routeur R4, s'il est bien configuré, si on le voit bien en voisin au BGP, et le routeur R3 si on le voit en voisin IBGP. Alors ensuite, c'est le but du lab, donc on va annoncer les routes avec les deux solutions qu'on a vues dans la partie théorique. Donc la première solution avec la commande network qu'on va rajouter directement dans la configuration BGP. Deuxième solution avec la redistribution, donc là on va créer deux autres interfaces loopback avec deux sous-réseaux, deux autres sous-réseaux qu'on va annoncer avec une redistribution via une access list, une route map et qu'on va activer au niveau de notre protocole BGP. Alors passons donc maintenant directement au lab avec notre outil GNS3. Alors, donc on va commencer par vérifier les relations de voisinage au niveau du routeur R1, donc show IP BGP. Donc là, on voit bien qu'on a le routeur R3 comme voisin en IBGP et le R4 comme voisin en EBGP, avec les interfaces loopback. Alors pareil, donc je vais au niveau du routeur R3 pour vérifier rapidement, donc show IP BGP. Voilà, pareil, donc on voit le routeur R5 comme voisin EBGP et R1 comme IBGP. Alors maintenant, on va au niveau du routeur R5 et on va faire un show IP BGP. Donc là, on voit pareil, donc on voit le routeur R3, donc tout est bien configuré côté BGP ou bien par rapport aux relations de voisinage IBGP ou bien EBGP. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va annoncer les routes comme première solution avec la commande network au niveau du routeur R5. Alors, donc on va faire soit au niveau du routeur R5 ou bien R4. Donc on prend R4 par exemple pour la commande network. Donc on fait un show run juste pour prendre la partie de configuration BGP. Donc encore une fois, comme c'est une petite configuration, donc on peut se permettre de faire un show run à chaque fois. Mais quand c'est une longue configuration, le mieux c'est d'éviter cette commande. Alors conft t, donc routeur BGP 100. Maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter les réseaux 40 000, 40 0001 et 40 02. Alors avec la commande, on va d'abord rapidement vérifier les interfaces loopback au niveau de ce routeur. Donc on a les trois interfaces. Alors donc conft t, on va rentrer en mode configuration et on va déclarer les réseaux avec la commande network 40.0.0.0 avec la commande masque et le masque correspondant à cette interface loopback. Donc pareil pour le deuxième sous-réseau. Donc le deuxième sous-réseau c'est 40.0.1 et le troisième sous-réseau c'est 40.0.2. Alors maintenant on a annoncé les réseaux au niveau du routeur R4. Juste une chose, donc au niveau des interfaces loopback, on a déclaré les trois sous-réseaux, donc là c'est bon. Maintenant ce qui reste c'est de vérifier est-ce que le routeur R4 il annonce les réseaux au routeur R1. Donc on va au niveau du routeur R1, on fait un show
BGP. Donc là, on voit bien que les trois sous-réseaux, pardon, sont annoncés. Et le next hop, donc, c'est 4.4.4.4 qui est l'adresse IP du routeur R4. D'accord? C'est l'interface loopback qu'on a utilisé comme routeur ID pour le protocole BGP. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on arrive à voir les réseaux au niveau du routeur R1. Mais est-ce que on arrive à les voir au niveau du routeur R3? Donc on va faire une petite vérification. Donc si je vais faire un show IP BGP, alors donc j'arrive à voir les réseaux dans la table BGP, mais est-ce que je les vois dans la table de routage? Non, j'arrive pas à les voir. Donc si vous l'avez remarqué ici, donc il n'y a pas le chevron. Pourquoi? Parce que le routeur R3, il voit les trois sous-réseaux, mais via quoi? Via le next hop qui est le routeur R4 avec cette adresse IP. Et le problème ici, c'est quoi? C'est que le routeur R3, il ne connaît pas l'adresse 4.4.4 qui est l'interface loopback de ce routeur. D'accord? Donc c'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur R3? Il va pas les mettre dans sa table de routage. Donc la solution, on l'a vu dans la partie théorique et on va la configurer par la suite. Donc avant de faire cette solution, on va faire la deuxième solution de l'annonce des routes. Donc là, on l'a fait avec la commande network. Maintenant, on va le faire avec la redistribution. Alors, donc on va au niveau du routeur R5. On va commencer par la configuration de l'access list, ensuite la route map et on va accrocher la route map au niveau du protocole BGP. Alors, donc en première étape, on va créer l'access list ou sinon on peut rajouter par exemple 2 sous-réseaux à part ces 3 sous-réseaux. Donc les premiers 3 sous-réseaux, on peut les annoncer avec la commande network. Donc là, je vais au niveau de la configuration du protocole BGP. Donc routeur BGP avec le numéro de l'AS 200. Donc network. Donc les premiers 3 sous-réseaux, on va les annoncer avec la commande network masque 3 fois 255. Le deuxième sous-réseau, on l'annonce avec la même commande et pareil pour le troisième sous-réseau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer 2 autres sous-interfaces ou bien 2 interfaces loopback. Donc là, c'est les 3 premiers sous-réseaux qu'on a utilisés. Là, j'ai créé déjà les 2 interfaces loopback et qu'on va utiliser pour la redistribution. Alors, donc, ça veut dire qu'on a 2 autres sous-réseaux. Donc, conft, on va commencer par l'access list qui va classifier ce trafic. Donc, access list 10 permit. Donc, ce premier sous-réseau 10 ou bien 50.1.0.0 avec le masque 3 fois. Alors pourquoi elle n'accepte pas cette commande? Donc access list permit. Là on est au niveau de l'access list. Ça veut dire qu'on doit utiliser le wildcard mask. Donc 255. Et pareil, donc on va faire la même chose pour le deuxième sous-réseau. Donc là c'est un 1. Donc là on a créé une access list qui classifie ces 2 sous-réseaux des 2 interfaces loopback. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer une route map. Alors route map qu'on va appeler par exemple BGP pour dire redistribution. Alors entrée, donc match IP adresse 10 et 10 c'est quoi? C'est l'access list. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la redistribution, donc lorsqu'il va annoncer les routes en redistribution, il va annoncer juste ces 2 sous-réseaux qu'on a classifiés dans cette route map. Alors maintenant, on va rentrer on revient en mode configuration du protocole BGP et on va
redistribuer ces routes qu'on a classifiées avec la commande redistribute routemap. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser un copier-coller pour éviter les erreurs. Et donc, comme ça, normalement, le routeur R5, il va annoncer c'est les 3 sous-réseaux avec la commande network et les 2 sous-réseaux avec la redistribution. Donc, pour vérifier ça, il faut aller au niveau du routeur R3 et faire un show BGP. Donc là, on va refaire un show BGP. Donc là, on voit bien les 3 sous-réseaux qui ne sont pas joignables, qui sont annoncés par le routeur R1. Sinon, pour les routes annoncées par le routeur R5, vers R3, on les voit ici. Donc on a les 5. Donc les 3 premiers, ils sont annoncés avec la commande network et les 2 autres sont annoncés avec de la redistribution. Donc là, on voit bien le chevron. Ça veut dire quoi? Que normalement, les 5 routes, il va les placer dans la table de routage. Donc on va vérifier ça avec le show IP route. Est-ce qu'on va les voir? Oui. Donc on voit les 5 routes annoncées par le route R5 en external avec la métrique 200. D'accord? Et via quoi? Via l'adresse IP du routeur R5, d'accord? Donc là, côté annonce des routes, tout est bien configuré, on les voit bien au niveau des 2 routeurs R1 et R3. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que R1, il voit les 5 sous-réseaux au niveau de sa table BGP, mais il ne va pas les placer au niveau de la table de routage. Pourquoi? Parce qu'il les voit avec l'adresse IP du routeur R5, donc le 5.5.5.5. On va le vérifier rapidement. Donc si je vais refaire un show BGP ici, donc les 5 sous-réseaux, je ne les vois pas, il n'y a pas le chevron, ça veut dire que ce n'est pas une route valide. Pourquoi? Parce que mon next hop, c'est le 5.5.5.5, qui est l'adresse IP du routeur R5, d'accord? Donc ce qu'on va faire, il faut y aller au niveau du routeur R3, il faut dire au routeur R3, donc il va dire au routeur R1, je suis votre prochain saut, votre next hop, d'accord? Donc on l'a vu avec la commande next hop self, donc il faut activer au niveau des 2 routeurs. Et pareil pour le routeur R3, donc si on va faire un show BGP, donc là on peut voir toutes les routes qui sont annoncées par le routeur R5, mais les 3 sous-réseaux qui sont au niveau du routeur R4, on ne les voit pas. On les voit dans la table BGP, mais ce n'est pas des routes valides. Pourquoi? Parce que le next hop, c'est le routeur R4, alors que ça doit être le routeur R1. Le R3, il ne connaît pas le routeur R4. Donc la solution, c'est d'aller au niveau de ces 2 routeurs qui vont vers les autres AS et activer la commande next hop self. Alors on va commencer par le routeur R1. Donc on va rentrer en mode configuration BGP et on va lui dire neighbor vers le 3333, next update, next hop self. Donc il devient une façon de dire je suis le next hop self pour le routeur R3. Et pareil au niveau du routeur R3, donc ça va être l'inverse. conft routeur BGP 300. Alors donc là c'est vers le routeur 1.1.1.1 et pour dire que je suis votre prochain saut. Alors maintenant qu'on a activé ça au niveau des 2 routeurs, donc ça c'est l'ancienne table BGP, je vais refaire un show BGP. Sauf qu'il faut attendre quelques secondes pour voir le résultat ou bien faire un clear BGP étoile. Alors un clear IP BGP étoile. Alors pourquoi il n'accepte pas cette commande? Peut-être qu'il faut rentrer dans le mode configuration. Alors on va juste attendre, on va vérifier d'abord au niveau du routeur R3. Donc là on voit bien, donc là il fallait juste attendre un petit peu. Voilà, donc on voit toutes les routes.
Donc toutes les routes sont valides maintenant pour le routeur R3 et toutes les routes sont valides pour le routeur R1. Donc si on compare avec l'ancienne table BGP, donc on voyait que les routes 50, elles n'étaient pas valides. Pourquoi? Le next hop c'était le routeur R5. Maintenant le next hop c'est qui? C'est le routeur R3. Et comme le routeur R1 il connaît le routeur R3, donc la route elle est validée maintenant. D'accord? Donc là c'est pour les deux routeurs R1 et R3. Maintenant le next hop c'est le routeur R1 et non pas le routeur R3 comme c'était avant. Donc on a vérifié tout à l'heure. Voilà, donc le next hop c'était le routeur R5. Pardon, ici le next hop c'était le routeur R4. Maintenant le next hop c'est le routeur R1. Et pareil ici, avant le next hop c'était le routeur R4. Maintenant c'était le routeur R5. Maintenant le next hop c'est le routeur R3. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo 100% pratique. La configuration des réseaux à annoncer dans le protocole BGP. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux méthodes. La première, en déclarant directement avec la commande network. Deuxième méthode, c'est d'annoncer avec la redistribution, classifiant le trafic avec une access list qu'on va faire matcher avec une route map. Et cette route map, on doit la déclarer dans la configuration du protocole BGP. Donc le problème qu'on avait, c'était le routeur R4 annonçait route au routeur R1, R1 annonce directement au routeur R3, R3 il ne connaît pas le routeur R4, donc du coup il reçoit les routes mais il ne sait pas router les paquets vers le routeur R4. Donc la solution c'est quoi? C'est la commande next hop self qu'il faut configurer au niveau de tous les routeurs qui vont vers les autres AS. Ça veut dire que même si j'avais un autre AS ici, donc il faut déclarer même vers ce voisin, il faut dire que je suis le next hop self pour tous les routeurs qui sont en interne. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie pratique BGP, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.